Qui pourrait supposer que ce jeune homme, plutôt bon chic, bon genre, est un skieur fou. Un skieur de l'impossible, un skieur de l'extrême extrémité avant la chute libre. Les années 60 ont vu naître les premiers descendeurs de légende qui n'hésitaient pas à se lancer dans des couloirs de 50 à 55 degrés de pente. La décennie suivante, la barre de 60 degrés était franchie et le nombre de couloirs restant à dévaler devenait restreint. Pour passer le cran supérieur, il fallait s'attaquer à des endroits très exposés ou bien à l'enfer des faces nord. À 25 ans, Pierre Tardivelle incarne la troisième génération de ski extrême, celle qui flirte avec d'impossibles verticales de plus de 65 degrés. Guide de haute montagne, sa vie n'est que passion pour les sommets et les pentes. Tout ce qui est vertigineux, le goût du vide en somme. « 10 juillet 1988, l'exploit. Personne n'avait jamais osé imaginer que la paroi nord-est du grand pilier d'angle, versant italien du Mont Blanc, puisse être descendue à ski. Surtout pas ceux qui, comme Walter Bonatti, avaient mis jadis 2 jours pour la conquérir en sens inverse. Avec ses 1000 mètres de pente verglacée, son glacier suspendu et sa verticalité, il s'agissait bien d'un mythe. Il aura fallu 1 heure à Pierre Tardivelle pour y mettre un terme. Pierre Tardivelle a collectionné 29 premières dans des pentes oscillant entre 55 et 65 degrés, dont l'étale des Aravis, la face sud des Droites, le versant nord de l'Aiguille Verte, les faces sud de la Grande Casse et du Mont Pourri. Alpiniste avant tout, Pierre Tardivelle assure ses descentes en repérant chaque mètre carré de neige à la montée. « 11 juin 1989, Pierre se lance dans une nouvelle folie. Objectif, la face nord des Courtes par la voie des Suisses et l'arête des Autrichiens. Un départ à près de 4000 mètres sur un toboggan de neige et de glace frôlant les 65 degrés sur plus de 800 mètres. La face nord des Courtes par l'arête des Autrichiens, il s'agit vraiment pour Pierre du truc à faire. Les premières dans le massif du Mont Blanc, il n'en reste plus beaucoup. Si celle-là est délaissée, c'est sans doute parce que les skieurs de l'extrême ne se bousculent plus au portillon. Les anciens se sont reconvertis et les jeunes sont plus attirés par les nouvelles disciplines, fun, monoski et surtout par le surf. « 300 mètres encore. Oh non, mais le soleil qui chauffe de plus en plus. Non, non, non. Ça va pas. Il fait trop chaud. » Oui, bonjour, c'est encore Pierre Tardivelle. Bon ben voilà, là je suis prêt à partir et j'aurais voulu faire un dernier point météo avec vous, savoir si ça avait un peu changé. Je m'intéresse plus particulièrement au massif du Mont Blanc, hein. D'accord. La neige toute la nuit. Aïe aïe. Mais je veux savoir si vous annoncez du vent pour cette nuit. Oui voilà, parce que je crains les plaques à vent. Si c'est simplement de la neige sans vent, ça devrait passer. Mais demain, vous prévoyez le beau temps. Grand beau temps. Pour la journée seulement. Bon, alors là, c'est le créneau, faut pas le rater. Ok. Voilà, je crois que je pars, bien sûr, oui. Avec la poudreuse, ce sera formidable. Au revoir, merci, bonne journée. Inconscient, Pierre Tardivelle? Je mentirais en disant que je n'ai jamais peur et à la limite, je dirais qu'elle est omniprésente. Et peut-être même que c'est ce qui me sauve. Quelqu'un qui n'aurait pas peur, on appellera d'abord ça un kamikaze, mais à la limite, je crois qu'il ferait des erreurs, c'est-à-dire que n'ayant pas peur, il dépasserait peut-être ses limites et ce serait vraiment dangereux. C'est bien la peur qui fait que, on est plus prudent et... Bon, moi je pense être capable de skier dans du 65-70 degrés, dans des pentes très courtes et sans vraiment exposer ma vie. Bon, je prends le risque de tomber, mais sur une pente très courte. Mais ça, je n'accepterai jamais de le faire dans une pente plus soutenue. C'est-à-dire qu'en montagne, bon, il nous arrive de descendre des pentes à 55, 60, et vraiment très rarement des passages à 65 degrés. Et bon,
on sait quand même qu'on a une petite marge de sécurité et l'important c'est de la respecter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sentir les éléments, sentir de quoi on est capable et on ne peut pas se permettre de skier à sa limite. Dès qu'on a le moindre doute, on est obligé de s'arrêter, de sortir le piolet, pourquoi pas mettre les crampons. Et dès que c'est vraiment impossible, mettre une corde. Mais il ne faut pas penser qu'on se lance dans des pentes comme ça, comme des kamikazes. Et beaucoup de gens nous prennent pour des fous quand on fait du ski extrême, mais en fait, c'est dur à admettre, mais on a une marge de sécurité. Les descentes de couloir sont curieusement en perte de vitesse, alors qu'elles assuraient la gloire il y a encore une décennie. Sylvain Saudan, le skieur de l'impossible, Patrick Valençant et plus récemment Jean-Marc Boivin ont souvent fait les gros titres en se précipitant dans une vertigineuse inflation de pentes de plus en plus raides. Au-delà de 60 degrés, l'exploit devient rarissime. Et faute d'événements, les médias se sont précipités sur d'autres difficultés. Pierre Tardivelle va peut-être donner une nouvelle impulsion à la conquête du ski extrême en s'attaquant à la face nord des côtes. Il conserve cependant un immense respect pour les précurseurs. Nous voyons le couloir Wimper, donc en face sud de l'Aiguille Verte, et qui a été descendu par Sylvain Saudan il y a près de 20 ans. Rendez-vous compte, c'était en juin 68. Imaginez le matériel de l'époque. Essayez d'imaginer Sylvain Saudan qui en était à ses débuts. Le ski extrême n'était vraiment pas connu du grand public. Et celui qu'on considérait vraiment comme un fou s'est lancé corps et âme dans cette descente vertigineuse. Et imaginez le matériel, je ne sais pas s'il a des chaussures à lacets à l'époque, mais c'était vraiment pas chouette. Et j'imagine que Sylvain, lui, par contre, a dû beaucoup souffrir. Les cars de l'époque ne permettaient pas de skier sur de la glace comme actuellement. On peut dire que Sylvain Saudan a révolutionné l'histoire du ski extrême avec cette descente. Et cette descente a marqué ce que j'appellerais la première génération du ski extrême. Une descente qui a été suivie par le couloir Gervasuti. Et lorsqu'il a fait ses exploits, peu de gens dans la vallée de Chamonix et ailleurs y croyaient. Et il a vraiment fallu voir des images, des photos pour que les gens commencent à y croire. Le couloir Gervasuti, 700 mètres de haut, des pentes à 55 degrés et un peu moins dans le bas. Et c'est toujours l'incontournable Sylvain Saudan, encore lui, qui a fait ça dans les années 68 au mois d'octobre, ce qui est complètement extraordinaire, car à notre époque, au mois d'octobre, il est impensable de faire de telles descentes. Actuellement, c'est d'ailleurs très dangereux. Je pense que c'est même plus faisable ces dernières années parce qu'il y a un énorme sérac dans le haut du couloir qui rend cette descente complètement irréalisable. C'est trop dangereux, on risque à tout moment une chute de sérac et c'est vraiment la roulette russe. Je crois qu'il est tout à fait interdit d'y remettre les pieds. Bon, un grand exploit que Sylvain Saudan a réalisé, d'autant plus qu'il n'avait pas remonté à pied ce couloir. Il était monté par la voie normale avec l'assistance d'une équipe, plusieurs amis, et il s'est lancé dans ce couloir sans l'avoir repéré au préalable. Et je pense que c'était vraiment beaucoup de risques. Voilà, et tout en bas, nous voyons la face nord de la Tour Ronde, un sommet très connu des alpinistes, très fameux parce c'est vraiment un superbe panorama sur tout le massif du Mont Blanc. Voilà, nous voyons la face nord. Et c'est Patrick Valençant qui a descendu ça en 71. C'était plusieurs années après les grands exploits de Sylvain Saudan. Et Patrick marque, à mon avis, une nouvelle génération du ski extrême. Patrick abordait cette activité en alpiniste. Et c'est important. Il partait avec tout son matériel en autonomie complète. Il portait lui-même ses skis sur son sac. Il montait crampons aux pieds, piolet en main. En bon guide qu'il était, il gravissait en solo les faces avant de les descendre à ski. Et c'est une difficulté supplémentaire. Et en plus, c'est un atout, je dirais, parce que être capable de gravir tout seul une face à pied, c'est une grande garantie pour la descente. Et d'ailleurs, dans cette face nord de Tour Ronde, il lui est arrivé une petite mésaventure qui aurait pu tourner au drame. À la moitié de la face, voilà, là où vous voyez actuellement plusieurs alpinistes, ils sont en train de gravir cette face nord de la Tour Ronde, et bien à cet endroit même, Patrick Valençant en 71
a chuté, il a déchaussé, perdu un ski, ce qui a provoqué une chute de 150 mètres, dont heureusement il s'est sorti indemne. Il n'est pas tombé dans la rimée, la crevasse au pied de la face, et il s'en est tiré vivant, et c'est vraiment incroyable. Je crois que c'est un très mauvais souvenir qu'il a toujours gardé. Salut. Salut. Bonne montée. Ouais, ça enfonce, hein. Bonne montée On par a le versant bavé, sud. quoi. On a bavé. C'est transformé, non? Bah pas trop, hein. Il a pas bien gelé. Ah ouais. Moi je suis monté par le versant nord, c'était toute poudre. Et tu vas où alors? Je vais tenter la face nord des courtes à ski. Ah, dis donc. Je vais essayer, hein. Il n'y a rien de sûr, la neige est vraiment bizarre. Et à ce niveau-là, je crois qu'on peut jamais être sûr. Toi, là, j'ai fait une véritable tranchée en montant. C'était vraiment très profond, hein, j'allais jusqu'au vent. On voit la trace sur tout en bas, 600 mètres plus bas, là, sur le plateau, juste en dessous des séracs. Tu vois que ça fait une belle tranchée. Là, à ski, je crois que ça ira beaucoup mieux. Je pense en baver moins à la descente qu'à la montée quand même. Tu vois, j'ai mis 4 heures. Hein. Alors que normalement, il en faut 2. Et là, Là, ça passe bien, alors. J'aurais quand même quelques problèmes en bas quand je dois plonger à droite, tu vois. Là, c'est des pentes à plus de 60 et puis il y a des cailloux partout. Alors là, j'ai pas le droit de tomber. Ah ouais, t'as le moral quand même, là. Hein. T'as le moral? Il en faut, oui. Oh la vache! « 13 heures. Pierre connaît un instant d'hésitation. 3850 mètres, moment angoissant. Il y a 900 mètres de vide sous le névé sommital. Avec précaution, il exécute un premier virage, puis un second. Il enchaîne en essayant de trouver son rythme. Le manque d'échauffement pour attaquer cette voie des Suisses, bien connue des alpinistes, est un gros handicap aux conséquences mortelles. Ici, la moindre faute est impardonnable. La grosse chute de neige de la nuit a recouvert les plaques de glace vive. C'est un avantage pour l'instant, mais dans la pente plus raide entre 60 et 65 degrés, les skis entraîneront immanquablement des avalanches. Pierre va devoir faire appel à toute la maîtrise dont il est capable. Comment je vais faire ici? Il faudrait que je passe dans les rochers. On se passe pas à ski là. Le passage le plus délicat est atteint. L'arête des Autrichiens. Là, les rochers sont immédiatement sous la neige. Invisibles, mais terriblement dangereux. Impossible de faire un virage. Si l'un des skis accroche un caillou, Pierre est propulsé tout en bas, dans le cirque d'Argentière. Déjà, à la montée, il avait de sérieux doutes concernant ce passage à 65 degrés. Il n'était pas sûr de pouvoir le descendre.
Pierre Tardivelle cherche à droite un échappatoire pour éviter les 150 mètres fatidiques. Il doit descendre une partie du passage en escalier. Pierre avouera par la suite son manque de sécurité. Il est au maximum de sa forme physique, mais là, il ne peut pas mieux faire, il est à la limite. Il sait cependant, en bon alpiniste, que si la descente devient impossible, il pourra toujours déchausser et remonter au sommet. Il l'a fait le matin même. Cependant, Pierre veut cette descente. Il ne pense pas avoir encore atteint son seuil de sécurité. C'est tout en glace, merde. La glace, là. C'est tout en glace. Merde. Pierre reprend confiance. Il enchaîne quelques virages. La pente à cet endroit est large et lisse, 60 degrés environ. Pierre doit constamment contrôler sa vitesse, car sous lui, il y a la barre de sérac qui surplombe 200 mètres de vide. Il a perdu de l'altitude et la première imée approche. Il s'arrête, comme il l'avait prévu, juste au-dessus de la crevasse. Se concentre un instant et saute le mur de 2,50 m environ. La réception à 55 degrés rendant la récupération difficile. Dans une pente très très raide, au-delà de 55 degrés, on se sert beaucoup, non seulement des jambes, mais aussi des bâtons. C'est-à-dire qu'on se propulse très fort sur la jambe amont, tout en vraiment en donnant beaucoup de pression sur le bâton aval. Et ensuite, on propulse le corps en avant, on se jette dans la pente littéralement. Et une fois en l'air, bon tout ça, ça se passe bien sûr très vite, une fois en l'air, moi je cherche à rassembler mes skis, à les mettre en parallèle pour que la réception soit le plus douce possible. C'est-à-dire que j'essaye de retomber avec les deux skis dans la pente et de faire un virage très, très souple, très régulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on retombe brutalement dans une pente à 60 degrés, par exemple, bon, le risque de chute est énorme. Mais la réception compte autant que le virage lui-même. Ah merde, il n'y a que 20 cm de neige à la glace dessous. Passé l'énorme sérac planté en plein milieu de la face, Pierre Tardivelle commence à sentir la fatigue envahir ses muscles. Ce n'est pas pourtant le moment. Avec la chaleur de l'après-midi, la neige fraîche de la nuit s'est transformée. Cette deuxième partie de la descente est vraiment pourrie, neige lourde, roches affleurantes et la pente est toujours aussi raide. Il faut enchaîner virage sur virage en conservant le rythme. Les coulées sont de plus en plus nombreuses sous l'impact des skis. Pierre n'a qu'une idée, arriver en bas du couloir avant que ne se déclenche une avalanche. Chaque fois qu'il s'arrête pour reprendre haleine, il se retourne pour vérifier que l'immense couloir qui le surplombe ne recèle pas l'amorce du danger tant redouté. Puis tout recommence. Virage à gauche, à droite. Le couloir est interminable. Même si la pente faiblit un peu, la fatigue l'emporte. Il faut à Pierre toute sa science du ski extrême pour rattraper sa volonté de vaincre.
pensais que ça serait dur qu'à la montée, mais ça a été dans les deux sens, je crois. C'est vraiment une course formidable. Il y a une ambiance extraordinaire. Et si la neige avait été très bonne, là, ça aurait été le grand plaisir, je crois. Enfin, c'était ambiance. Je faisais 2 virages et j'étais submergé par une avalanche. Alors il fallait que je dégage tout de suite, tu vois, pour pas être embarqué. J'arrivais pas à faire 3 virages à la suite. J'étais tout de suite dans une coulée. Ah, c'était grandiose, là. J'y retournerai par bonnes conditions. 14h15, exploit réussi. La face nord décourte par la redoutable arête des Autrichiens, une des plus fantastiques descentes de l'histoire du ski, cette paroi du vide a été vaincue. La montagne a perdu une partie de son mythe. Descendre à pied avec des chaussures de ski pour regagner la vallée quand on a vécu de tels moments d'intimité avec les cimes, c'est un peu dommage. Bonne fille, la technique a fabriqué des ailes pour les vainqueurs.